malheureusement, nous n'avons pas de projecteur ni d'écran, donc je vais présenter tantôt le livre, tantôt des livres, mais je peux dire le travail pour la présentation de livre. Donc, pour qu'on essayer de contextualiser, en fait, en ce qui me concerne, Start of Colors, c'est depuis le 20 novembre 2018 que j'ai repris le projet, étant donné qu'il y avait quelques balbutiements. Et aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 1 an. C'est vrai qu'on a déjà eu à faire des réunions de temps à autre, des mises au point, mais cette fois-ci, c'est encore plus particulier parce qu'il y a eu un appel d'investissement qui était fait depuis. L'appel a eu des réponses assez favorables. Donc, il a été question de faire un bilan et une évolution. Donc, la réunion de n'est pas comme des assemblées, n'est plus une assemblée ordinaire. Parce qu'en assemblée ordinaire, on doit débattre surtout du bilan des activités, des dividendes, des bénéfices et tout cela. Mais ceci, c'est plus, disons, une assise extraordinaire où il est question de faire le point sur ce qui a été fait, de parler des manquements, parce qu'on sait qu'il y a eu des objectifs qui étaient fixés, il y a des attentes, et certainement nombreux d'entre vous posez des questions sur qu'en est-il. Donc c'est pourquoi j'ai pris sur moi de faire cette assise extraordinaire aujourd'hui, parce que justement, je suis peut-être à la base dirigeante sur le plan administratif, mais à un moment, quand tu sens que ça devient un peu lourd, il faut qu'on essaie d'activer la famille, qu'on se rejoigne, on présente ce qu'on a pu faire, on présente tout ça bloc, et puis qu'ensemble, on essaye de voir comment avancer. Alors, nous sommes du 16 novembre. Je vais dire le contexte, finalement. Objectif en 2 points, le bilan des activités et les prochains challenges. Alors, déjà, le projet Start of Colors. J'ai fait un petit résumé, mais étant donné que tout le monde ici déjà connaît la chose, je vais quand même revenir dessus, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont nous suivre en différé. Donc c'est un projet c'est une initiative de la SUA, Start of Academy, qui vise à la conception au développement des produits divers, dans divers domaines, à l'instar des peintures, le BTP, la crêpe, l'enseignement, les stylos, les marqueurs, autres accessoires. KS et Document par exemple aussi. Donc, la craie est le produit pour le moment que nous sommes en train de développer. Parce que nous avons déjà développé et sur lequel l'entreprise a fait, duquel l'entreprise en a fait son objet phare. C'est cela. Le marché de la craie est 10 milliards de francs CFA en 2014, qui a augmenté forcément. Il est autour de 12 milliards actuellement. Et c'est une fois plus au Cameroun, mais c'est une fois plus en Afrique centrale. Donc l'idée, c'est de bâtir du primaire, donc la matière première qui est le calcaire, transformer dans le secondaire, puis dépouiller dans le tertiaire par des canaux que nous connaissons et que nous utilisons. Et ce qui feront justement l'objet un des points de notre échange. Donc, le primaire, il est dit. Alors, bilan des activités. Il est élaboré sur 3 principaux axes. Il y a l'appel d'offres au recrutement des chimistes, la recherche d'une formule stable et enfin la commercialisation. Alors, vous avez essayé de faire un petit résumé là, mais ça c'est plus pour les personnes qui n'avaient pas encore assisté à une assemblée. Mais étant donné que chacun ici a déjà assisté, je vais aller assez rapidement. Donc, du 7 au mois, le recrutement des chimistes, déjà, on avait recruté, le premier recrutement des chimistes, c'était fait en décembre. C'était en décembre. Et lorsque on a retenu, il y avait eu 6 participants, il y avait 8 participants, on a retenu 2. Un doctorant en chimie, professeur de lycée collège en chimie, et un chimiste académicien aussi. Actuellement, puisque nous parlons de
nous avons tous des très bons rapports, ce qui fait qu'à tout moment, les gens on est contactés, nous travaillons de temps en temps. Le professeur, il continue sa thèse, et l'autre, il est à les sociétés pétrolières, je pense que c'est Tereco, le 17 décembre, on a eu à faire des achats pour faire des tests parce qu'on avait un challenge de 2 semaines qui est allé sur un mois. Donc, on a fait une vague, on faisait en moyenne une centaine de tests par jour. Des tests. Il y a des échantillons, on a fait le double pour l'intégrer des échantillons qu'on a retenus. Les plus pertinents, c'est une vingtaine. Donc, je vais faire fi de toute cette littérature. Parce que c'est le déroulement des activités en fait. Et c'est pas très important. Parce que la plupart des personnes ici ont déjà eu à s'imprégner de cela. Donc, ensuite, voilà, nous avons lancé la phase de recherche et développement. Pourquoi cette phase? Parce que en février, lorsque nous avons fait la mise au point du travail de décembre à janvier, il y a, à la suite de ce travail déjà, il y a eu une phase de prospection tactique. C'est-à-dire, cette prospection était surtout pour avoir des retours sur le plan de l'esthétique, de l'ergonomie et même de la qualité d'écriture du produit. Donc, ce n'était pas une prospection commerciale. Voilà. Donc, c'est à base de cela qu'on a eu des retours, on a eu des critiques et nous avons lancé une seconde phase de recherche et développement, cette fois-là avec d'autres. Parce que, justement, les premiers, on était convenus de ce que soit il y a la formule, soit on est plus, on ne sait pas. C'est ce qui était fait. Donc, plus tard, on a estimé que voilà, on avait une formule, elle fonctionnait, mais c'est ce qui se fait déjà au Cameroun. Donc, si on veut aller un peu plus en forme dessus, il faut bien qu'on essaye d'aller même sur le plan du produit, déjà de satisfaire un peu plus que ce que les gens font déjà. C'est pourquoi le 17 février jusqu'au 17 février au 2 mai, nous avons lancé une seconde phase, toujours avec un doctorant. Il devait être lui, c'est avec lui qu'on a eu à faire des conférences. Pour ceux qui ont assisté à nos conférences à Yaoundé, à Douala, c'était avec lui que j'étais représenté. Bon, à Yaoundé, avec lui, à Douala, avec celui des chimistes qui a travaillé avec moi ensemble, qui est actuellement des sociétés pétrolières. Donc, c'est lui qui m'a assisté durant la phase de recherche et développement, donc l'amélioration du produit. Actuellement, il est au Gabon. Il est en train de présenter ses travaux de thèse. Donc, il revient dans une semaine. Lui, il est de l'équipe. C'est juste les contraintes académiques qui ont fait qu'il soit là. Mais sinon, quand on a travaillé la semaine passée, il a arrivé en Donc, à la suite de cette période, on a mis sur pied un produit que je vais vous présenter. Je vais vous présenter le produit qu'on a mis sur pied, le produit d'avant, pour que vous ayez apprécié le nouveau produit. Heureusement, nous avons un enseignant, c'est l'ancien. Bon, je ne vais pas donner les points sur lesquels nous avons travaillé, que chacun déjà nous donne son avis, et puis peut-être je pourrais enchaîner aussi, ça c'est l'ancien. Je peux déjà avoir quelques appréciations. Un plan d'écriture. Je vais regarder le plan d'écriture. Pour le plan d'écriture. Au niveau moins salissant, Oui. alors que l'ancien, vraiment, s'il y a trop de poudre, quoi. Ok. Vous pouvez essayer de casser aussi pour voir la durée.
Le revenu est plus solide. Voilà. Donc, c'est exactement c'est essentiellement de ce qu'il a dit cet âgé durant cette période. Donc, c'est une période où on a fait encore en moins 1000 tests. Parce que ça se joue à un détail près. Un détail de grammaire, un détail de séchage, un détail de. Donc, c'était des hypothèses, des réfutations d'hypothèses, hypothèses, réfutations d'hypothèses. On était parti sur une base d'une semaine également avec lui parce que c'est un monsieur, je ne suis pas le chimiste, qui suivait déjà à Stade au début et qui, voilà, il a eu vent qu'il avait la possibilité de participer dans le projet. Donc il m'a contacté et c'était la même procédure. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, est-ce que tu peux? Parce que moi, j'ai déjà quelques idées, mais j'estime que c'est insuffisant. Donc, ce que je cherche à présentement, quelqu'un qui m'a apporté un plus. Il m'a dit, voilà, il est chimiste, effectivement, il travaille sur des matériaux type calcaire, tout cela. Il travaille même sur le calcaire. Son mémoire, son thème de thèse, par exemple, sa thèse, c'est sur le calcaire et il travaille précisément sur le ciment Portland. Donc, un ciment, s'il faut, c'est un ciment, si je me rappelle bien, qui n'a pas besoin d'être mélangé avec le sable ou un truc comme ça. Qui peut être, c'est-à-dire on fait des constructions sans faire de mélange et tout ça, et qui prend moins d'eau. Donc ça avait beaucoup de symétrie avec la terre. Mais jusque-là, on a fait une semaine, on en a fait deux, troisième semaine pratiquement que on a commencé à obtenir des résultats. Et c'était bien évident. Parce que pour avoir certains produits déjà, certains échantillons, on a eu la grâce que lui, ayant des entrées dans tous les laboratoires, puisque chercheur, il pouvait se les procurer. Pourtant, on ne pouvait pas les avoir de l'extérieur. Ou alors, il pouvait avoir l'information sur la fourniture en ces équipements ou alors en ces substances. Ce qui n'était pas évident pour quelqu'un qui est externe au laboratoire parce que ce sont des substances assez restreintes dans un pays où il n'y a pas vraiment d'industrie. Ce qui fait que tout est importé, donc ça tourne en l'eau. Tu n'es pas du secteur, c'est très difficile de le savoir. Donc, avec ces ouvertures, on a pu avoir certains éléments qui nous ont permis de réfuter l'hypothèse. Voilà, et puis plus tard, d'avoir ce projet. Alors, lorsque cela est fait, nous décidons de pallier, alors d'essayer de pallier à l'un de nos plus grands problèmes, qui est la forme de la craie. Alors, avec la forme de la craie, il est question de changer le rôle. Parce que là, il n'y a pas d'autre alternative possible, il faut changer le rôle. Ou la forme, oui. Parce qu'il faut. Oui, la forme ou c'est la forme. Non, c'est pas ça, c'est pas un terme protocole. La forme protocole, c'est une forme. non, je vais dire, bon, je vais dire le cylindre moléculaire. Parce que ici, c'est un peu comme un tronc de coco. Oui, Justement. Alors que, oui, ça c'est. Le colloque, il est. Oui, c'est cylindrique. C'est pareil, donc, Oui, c'est cylindrique. oui. Voilà. Et pourquoi? Parce que, premièrement, notre produit finit plus vite. Mais lorsqu'on explique que c'est un problème de dimension, c'est un problème de volume, les gens ne comprennent pas forcément. Même si tu mets moins cher, ça rentre toujours dans ce positionnement bas de gamme. Et c'est ce qu'on essaie d'éviter. C'est-à-dire, on a dit, je me suis dit, je pense moi, que nous avons des machines, nous avons des capacités de production, mais au lieu de rentrer dans le bas de gamme, j'estime que attendre un mois de délai qui nous a été donné pour la machine, c'est pas tuant, surtout qu'il y a plein d'autres challenges qu'on pourrait satisfaire entre temps. Moi, par exemple, la machine. Donc, c'est sur cette option que je suis parti. Malheureusement, nous avons déjà dans un premier temps essayé de contacter la machine à l'étranger, précisément en Inde. Parce que les machines qui sont disponibles en Chine, pour nous aurait été plus facile pour nous de les obtenir, ne sont pas celles que nous voulons. Donc, c'était pour prendre que ça se rapprochait plus de ce qu'on voulait. L'argent était disponible, mais l'argent ne sortait pas du pays. Il y avait à cause de la crise des devises. On a fait sur près de 2 semaines. J'ai fait des bons, donc j'ai commandé, mais ça ne passait pas. Je n'ai pas PayPal. Elle lui se rapprochait de la banque. Ça n'a pas. Et puis la banque m'a fait comprendre que voilà, c'est très compliqué parce que mon lui est montant et tout ça, il y a un montant par jour. Généralement, il y a des personnes qui font souvent des très grosses transactions et puis c'est plus possible. Donc, et qui ont des priorités, mais sont des clients assez importants, peut-être même des actionnaires de la banque. Donc, c'est pas évident.
Ce qui fait qu'on a essayé une autre option avec le père Thiou, qui est membre actionnaire aussi. Et il m'a rapproché d'un de ses amis et il était question de régler la banque. C'est-à-dire lui règle l'année et le reste, mais moi j'ai ici. Malheureusement avec lui aussi, ça n'a pas été évident parce que il m'a fait comprendre qu'il a le strict minimum pour ses vacances en Inde. Donc ce sera pas évident. Et puis plus tard il me donnait un peu de téléphone. Donc la seule alternative aussi restait de le faire sur place. Donc j'ai conçu le modèle. J'ai travaillé avec un ingénieur mécanicien qui dit-il est formé en Allemagne et qui est basé à Douala. Nous avons travaillé, nous avons discuté, il m'a fait une performance, on a analysé sur la faisabilité de la chose, sur les matériaux et tout. Il m'a dit qu'il peut le faire. Là, nous étions le 10 août. Oui, dans le 12 août, nous avons signé le contrat. Je peux le mettre à votre disposition. Le contrat donc nous avons signé ce contrat et c'est pour laisser une période de 30 jours pour la première machine qui était la machine principale de production des crêpes. Et de 15 jours plus tard, donc 45 jours au total pour la seconde machine qui est là. Du moins les deux sont là, c'est ça. Donc je peux le leur donner pour que vous puissiez consulter. Donc 45 jours pour la seconde machine pour le choix. Donc ensuite, c'était un cycle infernal de rendez-vous manqués, vous comprenez. Mais le plus grave défaut, la plus grande entrave reste le fait qu'il est changé, il est modifié la nature du matériau sur lequel on était convenu. C'est-à-dire le moule principal devait être en aluminium ou en cuivre. On lui l'a modifié, il a utilisé un alliage de bois. C'est-à-dire un bois compact. Il a fait tout allait bien jusqu'au moment où il a voulu assembler les barres de démoulage. Donc le principe c'est ça, il y a un moule qui a des trous, il y a des barres, il y a un plat qui a des baguettes qui viennent pousser le produit. Maintenant, il a assemblé les deux et puis les baguettes de démoulage en acier sont restées coincées. Et ça a cassé le bois. Donc là, il n'avait pas prévu. Et c'est là qu'on rentre dans cette boucle infernale de rendez-vous manqués et tout cela. Et voilà, on a essayé du mieux qu'on pouvait. C'est récemment, le novembre, c'est en fin du mois dernier, la date m'échappe, le 27. C'est le 27 que je récupère le moule finalement et qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire avec. Donc je récupère le moule le 27, je viens à Yaoundé avec. Et le principe était le même, c'est-à-dire pour que j'essaie d'illustrer. Il y a des images, c'est vrai, mais comme je ne peux pas les projeter. Donc le principe c'est quoi? Le moule a des trous, n'est-ce pas? Maintenant il y a une plaque qu'on assemble avec le moule. Et on condamne la plaque pour que lorsqu'on va fixer les barres de démoulage, toutes les barres soient centrées. Parce que si on fait la barre, la table avec les barres de démoulage à part et le moule à part, au moment d'assemblée, il peut avoir un démoulage. Donc il fallait que les deux soient assemblés. Qu'on soude les barres de démoulage déjà lorsque la plaque est déjà avec le moule. Une fois de plus, c'était coincé. Donc ça a été coincé encore. Pourtant, pour moi, c'était l'ultime. Lorsque j'ai eu le moule, j'ai dit voilà, enfin, je peux soupirer. Les gens qui m'attendent là depuis, ils vont enfin pouvoir respirer. Alors que lorsque je prends, on vient, on soude, on monte, on veut lâcher. C'était avec lui, on a pris les poinçons, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour séparer les deux. Ça n'a pas été évident. Ça ne s'est pas fait. Donc, une fois encore, nous avons pris le moule, nous avons mis à la disposition d'un monsieur aussi qui fait dans ce type de machine. Il a une usine de fabrication de machines. C'est un ami et ancien collègue de membre contributeur également, Richard Lamke. Il m'en avait déjà parlé, mais nous avions déjà signé le contrat avec l'autre. Donc, lorsque je me rends compte que c'est bloqué, il n'y a plus rien à faire. Je contacte Don Richard qui me dit non, il faut voir avec moi. Là, je le vois. J'arrive dans son usine, je visite, je vois le niveau d'équipement qu'ils ont.
Et il dit oui, c'est faisable. Donc c'est ainsi qu'on y va et puis on réussit à extirper d'abord le premier. Et actuellement nous sommes en train de travailler pour corriger déjà le moule en lui-même parce que les trous n'étaient pas parfaitement faits, il faut les corriger. Et puis refaire un démouleur. Donc en principe, plus que lui, il avait déjà un travail en cours. C'est un monsieur qui est assez sollicité. Il avait déjà un travail en cours, ça fait plus de 2 semaines que nous sommes en train de travailler avec lui. Donc c'est lundi qu'il va commencer effectivement notre travail. Donc sur le plan technique, nous avons déjà pratiquement tout calé. Et puis lundi, on va entamer les travaux. Donc c'est en fait ça. Maintenant, ce qui concerne l'ancien, si vous lisez le contrat, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pénalités qui ont été signées qui sont de 20 000 par jour. Donc pour cela et pour tout le temps perdu, pour tout le mépris, parce qu'il faut rappeler, il y a ça c'est signé par devant avocat, maître Bédian, oui. Donc l'avocat lui-même a essayé de mettre la pression de le connaître au téléphone. J'ai essayé plusieurs moyens de pression pacifique pour qu'il essaye de comprendre que voilà, on a des délais. Déjà qu'il savait bien de quoi il s'agit, nous sommes une entreprise et quand tu as une machine qui est censée, il faut bien comprendre que tu nous mets en mal. Donc souvent il t'appelle un vendredi, bien tu l'appelles, tu lui dis je viens samedi, il n'y a pas de problème, tu viens. Et dès que tu arrives, tu vois rien n'est fait. Une autre fois c'est un mardi, il te dit non c'est bon, c'est après tu peux venir. Il dit ok je viens. Et puis je viens 4 jours, 5 jours après, je viens peut-être le vendredi, le samedi, tu vois que la machine n'a pas bougé depuis la dernière fois 2 semaines que tu étais là. Donc c'est ces déplacements tout le temps, c'est ce mépris-là, cette méprise qui ont fait à ce que j'ai été contraint. C'est vrai qu'en tant que jeune entreprise, c'est pas bien, mais j'ai été contraint de déposer une plainte. J'ai déposé une plainte qui suit son cours. Donc minimalement, c'est les pénalités que nous avons signées sur le plan contractuel qui s'élève à environ 2 100 000 francs actuellement que je lui réclame. Donc préjudice est haute. Bon, on pourra laisser, mais minimalement, sur la base de ce qu'on s'est dit, je pense qu'il devra nous restituer cela. Parce que j'insiste sur le fait que ce n'est pas plus le fait de ne pas avoir autre chose, c'est que quand tu arrives encore après tout ce temps, la machine ne fonctionne pas. C'est d'autres coûts qui vont sortir pour la correction. Et voilà. Donc, c'est tout cela. Je lui ai dit, j'ai filmé, j'ai fait des vidéos, je lui ai montré que voilà, après tout ce temps, même sur le plan de la compétence, tu nous as payé. Donc, tu nous payes du temps, tu es malhonnête et tu n'es pas compétent. Donc, c'est ça qui a fait, c'est que vraiment, je lui demande de nous restituer. Donc, la plainte est à la région militaire, à la région de gendarmerie de Douala, la deuxième région de gendarmerie, et elle suit son cours. Donc, progressivement, on verra l'issue. Ok. Donc, la deuxième machine, le gros œuvre est fait. Maintenant, il y a des plateaux. Donc, c'est un déshydrateur, un séchoir, correctement. Et il y a des plateaux qui devaient être livrés avec. Et il ne les a pas fait. Donc, c'était des plateaux en métal, avec des trous pour laisser respirer. Il a fait un cadre en bois, il a mis des grillages. Maintenant, même ces cadres en bois sur 40 pièces, il en a fait qu'un. Il a fait les cadres, il n'a mis le grillage que sur un. Donc, il m'a livré. Quand il faisait les photos, il posait le grillage dessus. Et puis, lorsque je suis arrivé, il m'a dit non, laisse-moi venir. Il dit non, mon frère, donne-moi, je pars. Donne-moi, je pars. Parce que l'axe Yaoundé de Douala, statistiquement, le nombre, même statistiquement, c'est pas une route qui est recommandable. Donc vraiment, cette fois-ci, il faut me libérer. On va, si ce n'est que les grillages là. Après tout ce que tu nous as fait payer, laisse-on va gérer nos grillages nous-mêmes. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bon, en termes financiers, sur les 20% qui étaient ouverts, nous avons déjà pu souscrire, 24,1% ont été souscrits, ce qui fait que, ce qui représente une valeur financière de 13 127 500 francs. Et à ce jour, nous avons déjà investi 10 61 250 francs. Donc les investissements sont sur plusieurs durées. Déjà, il y a une première qui est de 3 887 000 francs
qui date d'avant mon arrivée. C'était essentiellement l'acquisition des machines que j'évite d'utiliser actuellement et que nous cherchons à revendre ou alors que nous réutiliserons d'une autre manière. Il y a ces machines-là, il y a les stocks de marchandises, les stocks des intrants qui étaient là et également les frais de recherche. Parce que la recherche, il y avait des rémunérations, du moins des PDM pour les chimistes qui travaillaient et les intrants entre autres. L'eau, les factures liées au coût de recherche, liées à la recherche en elle-même. Ensuite, il y a la première phase, la phase de relance qui est en décembre, qui avait pris dans les... Quand j'avais déjà fait un rapport là-dessus. On avait déjà dit, tu mettais 545 350. La seconde phase, c'était 566 000. Et enfin, la dernière, c'était dans les 123 000, un truc comme ça. Ensuite, il y a eu les conférences. Et à on doit la location de salles et autres coûts liés qui avoisinaient les 900 000 francs. Et gros investissement, il y a le siège aussi, très récemment, qui nous a pris, déjà nous avons pris 4 mois plus 1 mois de caution, 550 000. L'équipement qui va, je n'ai pas encore fait les là, mais j'ai le document, mais je n'ai pas encore sommé. Mais ça va à plus d'1 million. L'équipement, l'aménagement en lui-même. L'aménagement, les installations de tous les équipements et tout ça. En gros, c'est ça en termes d'investissement. Mais le document sera pour l'assemblée ordinaire de fin d'année. Ce sera disponible donc de fin d'année 2020. Puis les documents seront en jour. Ce sera chiffré, il y aura tous les détails. Ok, maintenant en termes de stock, nous avons plus de 5000 boîtes de craie prêtes à utiliser. Puis ça fait partie des investissements aussi, parce que les boîtes coûtent très cher. C'est l'un des points sur lesquels on va discuter tout à l'heure, parce que les produits au Cameroun, c'est pas très évident. La qualité n'est pas toujours la meilleure. Les délais, c'est assez compliqué de travailler avec nos frères. C'est très compliqué de faire les made in Cameroun. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Mais sinon, nous avons quand même 5000 boîtes. Ça fait partie des investissements aussi également, parce que les boîtes là, c'est près d'1 million. Nous avons aussi près de 200. Nous avons 220 grands cartons. Donc, un carton prend 20 boîtes de fer. Oui. C'est aussi des coûts. Nous avons environ 17 sacs d'intrants. Nous avons en termes d'investissement les machines, comme je l'ai dit. Nous avons une étagère là pour ranger les plateaux de craie avant de les sécher. Donc on va faire le tour tout à l'heure pour apprécier mieux de quoi je suis en train de parler. Alors les problèmes rencontrés, machine, je l'ai dit, packaging également, parce que lorsque vous faites une proforma, il y a le BAT, le bon à tirer, qui est là, qui est présenté. Vous êtes d'accord sur l'échantillon. Et puis, il te lance la production. Tu te rends compte qu'au niveau du grammage, c'est exactement ça. Donc, il y a tout ça. C'est le packaging. On est en train d'explorer vraiment comment trouver la meilleure hypothèse. L'idéal serait le plan local. Parce que c'est vraiment stressant de commander quelque chose à l'étranger, attendre et tout ça, sans être sûr que ça va arriver. Et généralement, il y a toujours des retards. Donc, ou alors, si c'est pas fret, il y a les coûts liés au fret. Donc, l'idéal, moi j'ai toujours voulu travailler avec les locaux, mais jusqu'à présent, c'est pas évident. C'est pas évident. Sur le plan du temps, ça peut aller, mais sur le plan du produit en lui-même, la qualité du produit, c'est problématique. C'est vraiment problématique. Donc, mais sinon, je pense que on pourra le faire. Oui, on pourra trouver une alternative pour les packaging sur le plan local. Ou alors, si ce n'est pas fait, on a déjà des contacts en Chine, précisément, qui sont prêts et qui n'attendent que notre coup de fil. Donc, il y a toutes les informations sur les éléments pour les produits.
Donc, il y a le local. Vous avez vu où on est situé, c'est pas très facile d'accès. Personnellement, ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais je pense qu'à un moment, il faudrait peut-être. Déjà que ça n'a pas été facile de trouver le local. Ça n'a vraiment pas été facile. Trouver un local, qualité, prix, c'était évident. Parce qu'on loue à 110 000. C'était 100 000. Jusqu'au moment où il s'est rendu compte que c'est une entreprise. Oui, c'est vrai, ça prend. Parce que, bon, il y a un agent immobilier qui m'expliquait que quand c'est comme ça, quand c'est domicile, ils peuvent échapper aux impôts. Mais quand c'est déjà entreprise, puisqu'on va contrôler l'entreprise, on devra contrôler le bailleur. Donc, il devra aussi être à jour. Donc, c'est pourquoi, généralement, lorsqu'ils savent que c'est entreprise, ils augmentent. Ensuite, il y a l'électricité, qui est un problème vraiment saillant. Parce qu'on a un four. On a un four électrique. Je vais dire qu'on va essayer de faire comme Congelcam. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Parce que je vais vous présenter les états tout à l'heure. Mais le four, pour avoir les chiffres auxquels nous prétendons, il nous faut l'allumer à moins 4 fois par jour. Peut-être même avoir une équipe de nuit. Pour avoir les résultats auxquels nous prétendons. Sinon, la machine peut produire, mais on n'aura pas la possibilité de stocker parce qu'on n'a pas déjà assez d'espace. Et il y a les dépôts de poussière, donc il faut qu'on puisse déshydrater le produit et l'empaqueter le plus rapidement possible. Donc le four va fonctionner. Le four va fonctionner, il faut juste trouver une alternative. Donc c'est pourquoi je préconise Congelcam, la solution de Congelcam. Maintenant, peut-être qu'on y reviendra certainement tout à l'heure. Donc, oui, il faut que. Vous savez, quand on fait dans la poissonnerie comme Congelcam, si on ne fait pas certaines choses sur le plan de l'électricité, on ne peut pas. Donc, c'est le moment dont nous sommes là. Si quelqu'un a une connaissance qui peut intervenir dans ce sens, c'est vraiment bienvenu. Une autre problématique, ou alors un problème très saillant, c'est les ressources humaines. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, je suis sensiblement seul. Sensiblement. Oui. Et c'est pas évident. Vous voyez, s'il faut faire tout ce que vous voyez là, c'est moi qui ai posé les carreaux. Je ne peux pas dire j'ai des gens avec qui je travaille, mais tu dois être là. Tu dois être présent. Oui, parce que quand j'envoie les techniciens pour la première fois, ils me disent que ça ne colle pas. Là, tu es obligé de venir d'abord voir comment ça ne colle pas et puis te rendre compte que ça colle. Parce que ce ne sont pas ces carreaux qui étaient là. Les carreaux qui avaient, on ne pouvait pas les citer. Au moment on a essayé de les laver et tout ça. Vous allez voir la viandale, ça déborde un peu vite. On a essayé vraiment, mais ça ne donnait pas. On était obligé de mettre ces carreaux qui étaient ça. Donc c'est ça qui s'agit. Et puis, il faut que tu sois là. Le chimiste, il est disponible, mais il a raison de me dire que ça fait plus de 3 mois qu'on a un contact. Et si rien n'est formalisé, ça ne peut plus se faire. Oui, donc il faut bien que, surtout qu'il a un travail. Oui. Donc je peux l'appeler, il vient, essayer de voir ceci, il vient, essayer de. Mais à un moment, il m'en a déjà fait part plus d'une fois. Qu'est-ce qu'on dit en termes de jargon camerounais, qu'est-ce qu'on dit concrètement? Il faut bien qu'il puisse connaître sa situation. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On finit l'assemblée tout à l'heure, il faut pouvoir faire un compte rendu. Quand hier on fait la mise, on finit ici très tard, il faut partir préparer encore la présentation. C'est-à-dire il y a tellement de trucs qu'il faut légaliser, tu dois être sur tous les fronts, sur le front administratif, il faut partir en concréter le ministère, il faut partir voir tel produit, il faut partir faire telle expérience, il faut. Dans un premier temps, ça ne me gêne pas. Au contraire, c'est plutôt normal de maîtriser toute la chaîne. Mais je pense que nous sommes rendus à un point mais impossible de continuer seulement. Et maintenant, fonctionner avec les gens, il y en a avec qui je fonctionne, mais ce n'est pas évident toujours. Déjà que j'ai l'impression que c'est plus coûteux de prendre quelqu'un à la charge chaque fois que qu'il soit fouillé à la tâche, qu'il soit formalisé et que voilà, il fasse partie du corps et qu'il ait un salaire. Voilà, donc c'est ça qu'il s'agit. Alors, statistiques de production, pour qu'on comprenne mieux de quoi je parle en termes de four, 900 cartons par semaine,
3600 le mois, 43 200 l'année, un chiffre d'affaires. Si on met la boîte, ce qui ne sera pas le cas, à 1000 francs, 43 200 000. Et ce ne sera pas le cas, on ne va pas faire une autre boîte à 1000 francs. C'est ce que j'évite depuis. C'est pourquoi on essaie de viser vraiment l'excellence. Donc on va faire minimalement au prix qui se fait déjà sur le marché. Il y a déjà tous les éléments concernant la mercuriale. Donc je connais en moyenne tous les prix des différents concurrents. Et il y a des marques que j'ai découvertes que je n'avais jamais vues. Il y a environ une dizaine de prestataires dans la au Cameroun. Oui, il y a des marques que je n'avais jamais vues. Oui. Je dis une dizaine, je me suis mal exprimé, il y a une dizaine inscrites à la mercuriale. Non, forcément, il y en a même qui ne sont pas inscrites dans la mercuriale. Qui agissent. Et qui agissent comme Crécam, qui a de très bons rapports avec le secrétariat à l'éducation de base, qui distribue. C'est le monsieur qui fait dans les cartons, dans les gros cartons marrons, là, qui distribue, oui. Je pense que c'est 17 000 un truc comme ça. Oui, il n'est pas dans la mercuriale. Ils sont nombreux dans son registre et qui ne sont pas dans la mercuriale, mais qui officient. Donc il y a plusieurs prestataires. Mais naturellement, nous on vise plutôt un autre échelon. C'est pourquoi on veut plutôt être de ceux qui sont dans la mercuriale et qui ne sont pas des fantômes. Parce qu'il y a beaucoup de marques là qu'on ne sait pas exactement. Mais forcément qu'ils doivent faire un chiffre. Oui, mais forcément qu'ils doivent faire un chiffre. Parce qu'on parle quand même. Mais bien sûr. Ou alors je vais dire, elles peuvent être entrées en mercuriale et puis avoir disparu. Ou alors, puisque moi je les vois pas. Mais vous savez, si quelqu'un a seulement 10 marchés par an dans la feuille, ça peut faire son chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vente, il ne coule pas au détail. Il a ses 10 marchés par an, ou alors ses marchés tous les débuts de trimestre, il ne coule pas au détail, il n'a pas de souci. Il peut être dans une ville et il fait ses chiffres d'affaires intéressants dans la feuille. Donc c'est aussi un avantage de ce produit. On parle quand même de plus de 12 milliards de chiffres d'affaires annuels. Ça dépend de la vision de la personne aussi. Oui, c'est celui. Justement. Celui est limité à une seule vie. Il n'a pas des grosses ambitions. Et c'est lui, bien sûr. Si tu vas aller loin, tu ne peux pas rester dans le monde pour longtemps. Peut-être qu'il faut rappeler que les 43,2 millions, c'est à peine 0,6% du marché. Je veux dire 0,05% du marché. 0,05% du marché camerounais. 0,05, donc 5 exposants moins du marché camerounais. Et on est à 43,2 millions. Donc c'est pour dire que quelqu'un, lui, peut. Si quelqu'un réussit à avoir même 0,1%, c'est vous qui allez chercher où il vend, lui, c'est pas son problème forcément. Donc, c'est pour dire que nous on va aller bien au-delà de cela. Et on a les éléments probants pour le faire. Alors, statistiques de production, notre étagère qui est là dehors, qui est encore en assemblage, mais il y a une partie qui est déjà là, elle prend 504 plateaux. Chaque plateau prend 108 craies, ce qui fait 21 600 craies pour que l'étagère peut stocker. Maintenant, une fournée dans un passage au four, c'est 59 plateaux. Parce que à la base, c'est 24. Mais je me suis rendu compte, heureusement, son manque de justesse dans le montage, parce que certaines rangées peuvent prendre plusieurs plateaux. Donc j'ai optimisé le rangement et je me suis rendu compte que ça peut prendre 59 plateaux. Donc une fournée peut prendre 59 plateaux. Donc ça nous fait 6372 craies par fournée. Et nous avons besoin de 15 fournées par semaine, donc environ 3 par jour, pour avoisiner les 900 cartons, donc pour faire les 90 000, je pense, 90 000 barres de craie prêtes à l'écoulement par semaine. Il nous faut en moyenne 3 fournées par jour. En ce qui concerne les moulages, sur une répartition de production toutes les 30 minutes pour 1000 craies. Toutes les 30 minutes avec un début de travail à 7h30 et 10 heures de travail donc jusqu'à 17h30. Nous sommes à 14 000, non 14 moulages, donc 14 000 barres de craie par jour. Et il nous en faut 18 000, il y aura forcément des heures supplémentaires. On va trouver comment travailler seulement les week-ends ou alors comment optimiser au niveau des intervalles
fait un peu moins de 30 minutes. C'est pourquoi là, je fais déjà le bémol pour revenir sur les ressources humaines. Sur le plan statistique, il est prévu un manœuvre. Mais à la réalité, c'est tout le staff qui est constitué pour le moment, tel que c'est prévu, directeur général, directeur technique, directeur de production, assistante et manœuvre, donc 5 personnes. Tout le staff travaille, c'est-à-dire quoi? Il y a les cartons, il y a les boîtes qui viennent plier. Il faut les monter, les déplier, les monter, parfois même coller, les charger et tout ça. Ce qui fait qu'il y a un dispositif que j'ai déjà conçu avec le directeur de production qui est actuellement au Gabon, comme je disais tantôt, qui fait à ce que tout le monde intervient. Oui. Donc tout le monde intervient. Sinon ça ne peut pas donner. Tu vas pas sortir là maintenant, il n'y a pas de rentrée de fonds. Effectivement. Ceux que tu vas prendre viendront forcément demander ça. Ce qui fait que pendant que le directeur de production, le chimiste et le manœuvre sont là-bas, les autres sont dans l'assemblage des boîtes, l'autre en train de programmer la fournée, l'autre en train de voir comment faire le rangement, et puis l'autre en train de progressivement empaqueter. Et ça, c'est pour atteindre les objectifs. Mais ce qui est bien, c'est que nous savons, moi, connaissant la qualité du produit, connaissant les canaux de distribution que nous pouvons avoir, que nous avons déjà, cette peine, ce périple ne peut durer que tout au plus 3 mois. Parce que avec la commercialisation, nous aurons forcément des entrées intéressantes qui nous permettront d'alléger cela et d'augmenter aussi la production. Donc il est question de commencer déjà là et puis peut-être on verra plus tard. Comme charge fixe actuellement, il y a dit le loyer 110 000 et les salaires sur les 5 postes 630 000. Perspective, c'est là que j'appelle vivement à la contribution de tout chacun, au-delà de tout ce que j'ai dit, en plus de tout ce que j'ai dit, où on pourra revenir aux besoins. Il y a des perspectives. Il estime que voilà, il faut que nous tous on puisse convenir de ce qui peut être fait. Premier élément, la machine qui doit être corrigée, je l'ai dit sur la base de ce qu'on s'est dit encore hier, sera prête dans, disons, 2 semaines maximum. Il m'a dit 1 semaine, moi avec les techniciens je peux faire mettre cette durée de match. 2 semaines maximum. Alors l'hypothèse est d'attendre les 2 semaines, continuer de monter les boîtes comme nous avons commencé, parce qu'on a 5 000 boîtes, on les monte progressivement. Ou alors de produire avec les machines que nous avons déjà, avec cette forme-là. Et puis risquer une entrée loupée. Bon, en ce qui me concerne, nous sommes dans les pertes puisqu'on ne produit pas. Nous avons déjà perdu énormément en crédit. Et puis faire une sortie avec ce produit. Avec un produit qui n'est pas important. Quand on sait que toutes les hypothèses ne sont pas encore épuisées, j'estime que si c'est 1 mois, on peut encore essayer de voir comment gérer. Ça c'est moi. Maintenant, une autre hypothèse serait de produire, essayer d'écouler ça comme ça. Bon, libre à chacun de se faire son avis tant qu'il y a écoulement. Maintenant, je reste ouvert au point de vue de chacun. L'appréciation. Moi, je pense qu'il faut bien attendre. Puisque l'objectif, c'est le coût des gars. Oui. Si on a bien une vision, je vois pourquoi pas mettre n'importe quoi sur le marché. Donc, c'est mieux qu'on attende que la technicienne corrige la machine avant de lancer la production. Pour être sûr de la qualité de ce qu'on propose. Avant d'avoir un prix élevé par rapport aux autres, il faut aussi avoir un produit de valeur. Oui, donc pour moi, il faut attendre.
On a gagné, on a perdu. Ça fait plus de 2 mois. On devait lancer à la rentrée, sauf déjà en novembre. On devait lancer exactement la dernière semaine. J'ai des rendez-vous avec les propriétaires que je n'ai pas eu de voir. J'ai même des rendez-vous avec le grand frère. Parce que lui-même m'a dit qu'il a toute une discussion en moi, quand je suis allée à Douala, j'ai contacté le responsable de mon ancien établissement où j'ai fait le secondaire. Au point de prendre rendez-vous par rapport au président, je savais que les crèches devaient être disponibles. J'avais même plus le courage de le contacter parce que là, j'ai dit, bon, je l'appelle, mais là, je n'ai pas le produit. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je suis restée tranquille. Donc, autant mieux patienter et sortir un truc de qualité. Je demande qu'avec le nouveau partenaire, ça va se faire. Mais sinon, c'est vrai que le premier m'avait déjà convaincu. Donc, mais j'ai quand même voir. On a l'avantage de ce qu'il reste comme il faut se dire les vérités. C'est une machine qui se fait pour la première fois au Cameroun. Et c'est à partir des erreurs de l'autre qu'on va améliorer. Pour dire vrai, je ne suis pas sûr que même si celui-ci l'avait fait en premier, on aurait pu corriger. Parce que le détail, ce qu'on va améliorer maintenant par exemple, c'est que au lieu de faire la soudure, on va plutôt visser. Là, si ça coince, on peut facilement dévisser. Par contre, s'il n'avait pas fait la soudure et raté, certainement l'autre aurait fait pareil. Oui. Bon, maintenant, moi, je lui en veux un peu parce qu'en tant qu'ingénieur, faire la même erreur 2 fois, c'est qu'il y a problème. Parce que la première fois, le moule s'est cassé. C'était bloqué. À cause parce que c'était bloqué. La deuxième fois, encore. Là, il y a un problème. Vraiment, moi, je remets sa compétence en jeu. Donc, c'est surtout ça que moi, je lui en veux au-delà de la malhonnêteté. Donc, ok. On est donc d'accord pour attendre encore 1 ou 2 semaines. Un des autres projets tactiques et un enjeu majeur de la vie de l'entreprise, c'est la machine, la prochaine machine sur laquelle je suis en train de travailler. Les machines, les crêpes que vous avez là, ont un problème de masse et elles résonnent. Oui, de grammage. Pourquoi? Parce que pour qu'elles puissent entrer dans les orifices des moules que nous utilisons actuellement, il faut qu'elles soient diluées. Si elles ne sont pas conséquemment diluées, elles ne vont pas entrer. Si elles ont une bonne densité, elles ne vont pas pouvoir entrer dans les moules et pouvoir être sorties une forme cylindrique. Donc il est question, ça c'est un élément. Et je rappelle que chaque actionnaire est astreint à la confidentialité d'entreprise. C'est un élément que beaucoup de personnes qui font au Cameroun, qui officient dans les fonds au Cameroun ne savent pas. Donc, ce n'est pas un problème de matière, de matériaux. C'est en termes chimiques un problème de dilution. Il faut que le produit soit moins dilué. Donc, je travaille déjà sur un prototype qui va nous permettre de faire extruder une craie avec une bonne densité, sans qu'il y ait abondamment d'eau. Et avec ce prototype, c'est nickel. On a le haut de gamme, on a la gamme de ce qui se fait déjà. Avec l'avantage que nous avons déjà, que nous savons comment rendre une craie moins poussiéreuse. Parce que si on prend une craie Robert Color actuellement par exemple, on prend l'anneau au toucher, l'anneau laisse moins de poussière. Ça c'est oui, la nouvelle laisse moins de poussière par rapport même à Robert Color. Ça c'est un avantage que nous avons. Donc nous avons un plus que nous avons découvert dans nos recherches. Donc c'est là aussi que nous pouvons jouer lorsque nous aurons cette machine. Donc c'est une machine, lorsque nous finissons avec la première, on commence la production. C'est un élément phare, c'est un élément qui doit être disponible tout au plus dans les 12 prochains mois. Ça nous permettra vraiment de quitter sur ce volet qualité et travailler plus sur la commercialisation du produit. Moi, j'ai une question. Les deux anciens nouvelles, est-ce que le grammage est identique ou le grammage est différent? Le grammage est identique. Parce que l'ancienne paraît plus longue que l'autre. Oui, plus long apparemment, moi je pense. Mais même, oui. Mais c'est ça, oui, parce que celle-ci, elle est plus longue que celle-ci. Ça, c'est la nouvelle, et là, ça, c'est l'ancienne. Oui. Bon, mais elle dit que vous demandé, est-ce que le grammage fait problème entre les deux? Objectivement, le grammage est donc, il faut dire que le grammage, on dit que ça dépend de la dilution. Ah, ok. Donc, la nouvelle est moins diluée. Donc, un peu de moins. Maintenant, aussi, la longueur, c'est un problème de moule. C'est-à-dire, lorsqu'on remplit le moule, il y a certains choses, c'est juste les échantillons. Tu peux te prendre une échantillon où tu vas avoir les mêmes tailles. Oui. Donc, si le produit n'est pas arrivé au fond,
Oui. Donc il n'a pas rempli jusqu'au dessus. Lorsqu'on va diminuer, ça aura une taille un peu plus courte. Donc ça se joue à cela. Pourtant, avec la nouvelle machine aussi, avec celle qui est en correction là, c'est vrai qu'on on évite au maximum. Ou alors lors du tri, on met ça de côté. Mais avec celle-là, on peut aussi avoir ces défauts-là. C'est-à-dire, il y a un problème de taille sur certains éléments. Mais avec celle que je suis en train de concevoir, c'est-à-dire tout est automatisé, c'est uniforme. Parce que ça sort en chaîne. Ça sort en chaîne et la coupe, c'est une forme à découpe. Donc on pose ça à la même taille, tout est calibré. Et la densité est bonne, tout est ok. Alors, Constatez, la nouvelle est très légère. ah bon? Oui. Oui, ça, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas très sûr. Peut-être c'est un bon échantillon. Non, c'est un bon échantillon. Ce n'est qu'à la vente que ça peut se Oui, ce n'est qu'à la fin. Puisque ce n'est qu'à la vente. Ah, c'est vrai. Puisqu'il y a beaucoup de choses d'influence. Mais moi, c'est vraiment la grande chose, la taille. C'est vraiment un échantillon. Sur une base scientifique, la nouvelle est plus lourde, oui, parce qu'elle a moins d'eau et plus de pâte. Un autre élément sur lequel j'ai déjà discuté avec Claudel, c'est une académie du type tout ce qui a créé cours de soutien, cours de prépa. Pourquoi? Parce que nous avons plein de contacts avec beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves, beaucoup d'enseignants. Et à la Startup Academy, nous faisons beaucoup dans les formations. Alors avec cet espace que nous avons, et c'est l'une des raisons pour laquelle nous cherchions aussi un espace où nous pourrions faire un certain nombre de meetings, un certain nombre de séances de travail. Donc il était question de voir comment capitaliser sur l'espace, non pas l'espace, l'espace est la conséquence de ce projet. Donc capitaliser sur les fichiers que nous avons à notre disposition. Donc, Je comprends pas. je dis ceci, dans notre communication, nous ciblons beaucoup d'enseignants. Nous avons beaucoup d'enseignants, nous avons beaucoup de proviseurs, nous avons beaucoup d'élèves, d'étudiants que nous ciblons, que nous touchons et que nous avons dans nos carnets d'adresse. Donc, nous avons réfléchi et nous sommes convenus qu'il serait très important et surtout lucratif de capitaliser sur cela en faisant des cours de prépa, cours de soutien par une stratégie que nous sommes encore en train de peaufiner. Donc c'est un élément que je tenais à présenter aujourd'hui et qui peut être très lucratif aussi pour nous autres. Parce que derrière, il y a le capital sympathique pour le produit qui se crée. Parce que voilà, l'entreprise Startup Colors met à notre disposition un certain nombre d'éléments sur le plan de la connaissance. Et maintenant, en amont, ou en aval plutôt, il y a le produit qui est derrière, qui est vendu et qui est recommandé parce que ça crée déjà comme une certaine familiarité, comme une certaine redevance vis-à-vis de ceux qui vont nous aider. C'est-à-dire la stratégie, tel que je l'ai dit, est encore en train d'être peaufinée. Donc, c'est aussi un élément sur lequel nous pouvons réfléchir. Autre perspective, les cahiers, bloc-notes et autres produits. Pourquoi j'ai pensé à cela? Parce que en produisant les cartons, j'ai travaillé avec plein de prestataires qui font déjà dans cela. Tout ce qu'il faut, c'est personnaliser. C'est-à-dire, oui, le cahier. J'ai vu la production, j'ai compris le principe. C'est trop évident. C'est-à-dire, dans un premier temps, pas nous-mêmes, mais personnaliser à notre nom et puis vendre non. Oui. Donc, exactement comme les packaging. Voilà, exactement comme les packaging, oui. Donc, c'est une perspective qui peut être très intéressante aussi. Très intéressante, surtout lorsqu'on a créé ce capital sympathique-là. Fait la publicité de Oui. produit. Quand l'enfant prend son cahier, la couverture dans la publicité. Et sans prétention aucune, nous savons faire de très bons graphismes, de très bons rendus. Déjà que actuellement, ça c'est une analyse d'au moins 10 boutiquiers et 10, je vais dire,
distributeurs, il veut dire les professionnels de la commercialisation. Sur le plan statistique, notre boîte de trait est la plus belle qui existe au Cameroun. Ça, c'est une comparaison que j'ai faite même à Carrefour, à Douala. Sur le plan du visuel, notre boîte de trait est la plus belle, pas l'une, c'est la plus belle qui existe au Cameroun. Donc ça, c'est pas de moi. Personnellement, c'est ce que je pense, mais j'ai eu beaucoup d'avis déjà dans ce sens. Il y a plusieurs boutiques qui m'ont dit que, plusieurs boutiques qui ont reçu le produit, qui m'ont dit que lorsque quelqu'un vient, ne serait-ce que par curiosité, il prend d'abord, il regarde le produit et puis il voit ce qu'il y a à l'intérieur avant de commencer. Il dit, ce n'est pas le fait que je me vois made in Cameroun, comment je regarde. Donc, c'est en fait ça. Donc, maintenant, si on fait dans les cahiers, c'est aussi, voilà, ça a forcément le même effet. Et là-bas, nous n'aurons pas des problèmes de qualité de produit forcément, parce qu'il n'y a rien de sorcier là. C'est l'intérieur. L'intérieur, c'est-à-dire Dans les feuilles. Les cahiers, c'est beaucoup plus les feuilles, la qualité de la feuille. Oui. Et c'est les bons utilisateurs qui savent Là, on va ça. chercher un bon prestataire. C'est les bons utilisateurs qui savent ça. Puisque... Oui, mais il faut aussi faire dans la qualité si on veut faire aussi les cahiers. Non, ça c'est un projet qui est sur la table. C'est là, On a encore ce débat. On a encore Le débat ouvert. Le moment venu, on va. Non, j'ai ajouté que c'est aussi la qualité de la feuille. Oui. Parce que quand je me souviens, quand on m'achetait un genre de cahier qui avait un genre de feuille, là, C'était aussi un problème. je n'utilisais pas, hein, c'était un problème d'humidité de côté. Donc, Autre perspective, c'est les cartons photovoltaïques avec ampoule LED. Ça, c'est un projet qui est à la Startup Colors depuis sa création. Et c'est très faisable. C'est très évident à faire. Je le rappelle juste pour qu'on ne l'oublie pas. Et ça rentre aussi dans la stratégie de communication parce que c'est la question avec ces cartons photovoltaïques. C'est-à-dire ces cartons, on va faire des cartons du type et puis on va simplement adapter une plaque photovoltaïque et des ampoules LED quelque part. C'est très évident. Et bon, prosaïquement comme ça, je me suis dit on pourrait mettre une par carton de vin. Et ça va nous aider, c'est l'une de nos stratégies de communication parce qu'on va faire des visites dans les zones justement qui sont souvent délestées en termes d'énergie électrique pour leur faire comprendre qu'au-delà du produit, on a un aspect social très prononcé. Étant des patriotes, nous agissons pour cela. Donc, entre autres, il y a la formule la fluorescence, avec la fluorescence qui est aussi une autre perspective qui date de la création de l'entreprise depuis l'état projet. Et enfin, le développement d'autres produits, stylo, feutre, colorant, peinture, sur le long terme. Mais principalement sur le moyen terme ou court terme, c'est la machine, c'est l'académie, c'est les cahiers bloc-notes, les cartons photovoltaïques. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors j'aimerais qu'on revienne sur les stratégies de commercialisation. Est-ce qu'il y aurait une suggestion particulière sur ce volet? C'est-à-dire une approche autre que les canaux que nous connaissons déjà, parce que avec tout le retard qu'on a déjà, lorsque ça va démarrer, il sera question vraiment d'écouler tout ce qu'on produit par nous. Moi, c'est mon objectif. C'est pourquoi, lorsqu'on va faire le tour tout à l'heure, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'espace pour le stockage des cartons. Il n'y en a pratiquement pas. Oui. Tout ce qu'on, c'est-à-dire non écoulé, on veut même des précommandes en fait. Oui. Et je sais que c'est faisable. Moi, ce que je pense, c'est que si on peut, parce que dans la distribution, quand tu as la possibilité d'entrer directement en contact avec les gros compteurs du secteur, tu as gagné le marché. Parce que si on peut toucher les distributeurs, peut-être au marché mobile, tu retrouves ceux qui font dans la papeterie là-bas. Il y a pas une papeterie, non. Je crois qu'il a quoi celui-là. Il y a d'autres au marché central, au marché mobile. Ce sont eux qui font la distribution au petit niveau. Si on peut déjà entrer en contact avec ces gens-là, il est touché et que les produits passent par eux pour s'écouler, ce sera plus facile. Oui, là on va commencer en amont. On ne va pas trop souffrir. Oui. Mais moi je pense aussi que pour la première touche,
Parce que le monsieur qui va te pouvoir te prendre ta saison, la première fois, ne va pas directement te faire la contrepartie. On sera obligé de faire des dépôts et venir récupérer après vente. Ça, on ne peut pas comprendre. Non, c'est automatique. C'est automatique au départ. Oui. Parce que au départ, c'est quoi? Il faut le flatter, non? Pour qu'il adhère d'abord à ton produit. Si on touche, comme tu as dit tout à l'heure, les supermarchés, les établissements et autres. Du coup, il y aura aussi la demande sur le terrain. Les élèves vont s'intéresser, les enseignants. Et maintenant, si on part sur le fournisseur d'en haut et qu'on peut lui proposer, on dit bon, tu n'as pas la pression, vu que tu prennes et que tu vendes. Là, ça va l'encourager. Tu vas venir la première fois un produit qu'il ne connaît pas, tu le connais, il ne va pas prendre. On dépose en fonction de la disponibilité de ce qu'on nous rend, on dépose une partie. Si ça commence à tourner, là maintenant, c'est à toi de voir comment tu vas jouer dessus. Maintenant, si tu dis qu'il y a une possibilité de te laisser un long délai, tu vas dire 1 mois ou 2 mois. Voilà. Avec les supermarchés, par exemple, c'est à terme automatiquement. On ne les donne pas pour les produits au cash. Tous les supermarchés que vous voyez tourner là, c'est à terme. Il y en a même qui ont 2 mois de délai, oui. Ils tournent à crédit. Donc, si tu as ton supermarché déjà construit et que tu as un nom, c'était bon. Ce sont les millions des autres qui tournent. C'est la bonne position. Oui, et ils vendent au cash. Ils vendent au cash. Et tout le monde, quand tu as un produit, c'est là installé au supermarché, tu as gagné. Généralement, c'est ça. Pour que ça entre au supermarché, c'est pas facile. Mais dès que ça entre, si tu mets, par exemple, si tu mets ton produit à Santa Lucia, Dove, Maïma, si les gens là au Carrefour ont déjà ton produit, je vois pourquoi tu vas encore souffrir. Quand je travaillais ou je faisais la distribution, Dove, par exemple, la marchandise, il prend 50 millions, il te tourne ça 2 mois. Et tu passes au rayon, il n'y a plus la margarine. Il n'a pas encore payé. Merci. Oui, donc imagine ce que 50 millions peuvent produire. S'ils vendent ça au bout d'1 mois, après 1 mois, là, qu'est-ce que ça produit comme bénéfice? Plus ils vendent au cash. L'argent tourne entre ses mains, donc c'est comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Si le produit est demandé, ce sera ça. Ce sera ça au départ. On ne va pas se faire les programmes sur un argent qu'on n'a pas encore. Même s'il y a les commandes, ça sera bien, mais il faut se remettre en tête qu'au départ, ça sera à crédit. Mais il faut seulement maintenant avoir la chance, parce que tourner l'argent, ce n'est pas facile. D'avoir les commerciaux fiables, ceux qui vont suivre les créances sur le terrain. Parce que là aussi, ça joue beaucoup. Oui. Si on a les commerciaux fiables, tu sais que bon, pour l'argent, même si c'est dehors, tu es sûr que même ça met long, ça va revenir. Et c'est un gros avantage. C'est là où ça va être difficile, au niveau de la commercialisation. Parce que trouver les personnes honnêtes de nos jours, c'est pas évident. Surtout quand il s'agit des gros montants. Oui. Donc, c'est ce que je pense. Donc, c'est l'essentiel de la présentation de l'Église. Il était question pour moi, après tout ce silence, de vous dire que le silence n'est pas synonyme de l'étage colosse en plus. Ce n'est pas ce pourquoi vous nous avez accepté de nous rejoindre. Mais il y a des challenges, il y en a énormément, tous les jours. Tous les jours, il y en a. Et on se bat vraiment pour les surmonter. Le travail de fond, il est fait, je pense qu'il est visible et on ne relâche pas. On ne relâche pas. Donc, il était question pour moi, déjà, lorsqu'on a acquis le local, lorsqu'on a acquis le local et que j'ai eu la machine, enfin, j'ai failli communiquer en disant qu'enfin on a eu la machine. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce que s'il fallait revenir et dire que non, la machine ne fonctionne pas. C'était surtout pour rompre le silence et vous faire comprendre que voilà, si on ne parle pas tout le temps, c'est juste qu'on estime que les mots qu'on emploieront ne seront pas plus forts que le silence avec lequel nous agissons actuellement. Donc, je vous remercie d'être là, on va faire le tour pour essayer de... Moi j'ai une question. D'accord. Je ne sais pas, j'espère qu'à l'avenir, il faudrait, puisque nos frères nous dérangent souvent, si on a un contrat qui vient, c'est après les essais, parce que vous avez pris la machine, vous avez fait un essai, c'est parti, c'est devenu. Je pense que lui-même, qui ne peut même pas d'essai. Je crois que s'il avait fait des essais, il devait se rendre compte, bon, peut-être, je ne sais pas quel comportement il aurait eu, mais je pense qu'aussi, toujours, la finalité, c'est que ça se passe après aussi des essais. Donc, il a produit la machine, mais que des essais pendant qu'il est là, à chaud. Justement. Oui. Mais bien sûr que ça fait partie. Oui, c'est comme ça dans tout domaine, dans toutes les disciplines de la fabrication. Oui. Dans toute discipline technique de fabrication, on teste le produit
devant le fabricant. Ça faisait partie de notre entente, notre feuille de route. Mais lorsque je vais à Douala cette ultime fois, c'était en kamikaze, c'est-à-dire, je lui ai dit tout ce que tu penses que ça m'appartient, vraiment, donne-moi. Oui, je suis débordé. Parce qu'à la base, il est censé venir installer à Yaoundé et qu'on fasse des tests. Mais lorsqu'on est 3 mois plus tard et qu'il ne peut pas faire, on ne peut plus. On ne peut plus. Et du coup, on commence à faire confiance à l'étranger. Voilà. Et on a des blocages insoupçonnés, en fait. Insoupçonnés. L'Indien, il est disposé à venir, mais il est bloqué. Oui, il est bloqué parce que. Bon, mais énergie, vraiment, parce que si nous sommes coincés, est-ce que. Bon, aussi, parce qu'il n'a pas très confiance en nous pour nous envoyer la machine et peut-être procéder autrement pour entrer dans le mouvement. Le but c'était qu'on fasse le dépôt dans son compte au Cameroun. S'il travaille à Chivam, oui, une agence de transit de monnaie. Oui. Donc il travaille là. Le but c'est de faire un dépôt dans son compte au Cameroun. Et qu'il fasse, il règle la note là-bas. Aussi, on voulait passer par lui parce que je ne connaissais pas les prestataires. C'est vrai qu'on discutait. Oui, voilà, c'est bon. Mais je n'avais pas de contact avec eux. Donc il fallait quelqu'un qui aille physiquement, qui paye physiquement et qui nous expédie. Étant donné qu'il a des rapports avec les membres qu'on connaît bien, ce serait plus facile si c'est pas lui. S'il y a un problème, il est repoussé. Donc c'est ça qui s'est dit. Mais lorsqu'il est dans mes parents. Mais je pense, c'est vrai que cette option est là. Nous n'y sommes pas. On est optimistes. Oui, mais il faut d'abord qu'on récupère l'investissement qui est fait. Absolument. Ok, on commence par la pièce principale qui est l'accueil. L'accueil que vous voyez là, on essaie de développer quelque chose. C'est bon. C'est pas ça fait partie du travail. Et tout ça, la coloration compte, tout ça, ça compte. Donc, ensuite, il y a le premier bureau. Ici, le bureau directeur donc, si tu permets, ici, il y a voilà, tous les cartons il y a plus de 5000 boîtes là. Il y a qui sont de toutes les assemblées comme cela. Oui, il y en a un peu ici. Et là en haut, c'est bon ici. Là en haut, ce sont les grands cartons. Oui, voilà. C'est ça. L'essentiel, c'est quand même lui, il a quand même rempli le contrat. Celui des cartons. Il a rempli sur le visuel. Sur le visuel. Maintenant, au niveau du grammage, c'est très léger. C'est pas vraiment ça. Ça aurait pu être mieux. Maintenant, comme je dis, c'est vrai, nous sommes des producteurs, nous sommes des industriels, mais nous sommes tous. Eux aussi, ils sont en train de grandir. Oui, justement, oui. Parce qu'ensemble, on a constaté. Lui, là, le papier qu'il utilisait plus cher. Il y a un papier moins cher, plus dur, parce que lui, il utilisait le brillant de face, croyant pouvoir me faire plaisir. Pourtant, il y a le brillant, une face à dire, ça brille à l'extérieur, mais l'intérieur, c'est. Puisque c'est ça, pas visible. C'est pas visible, c'est plus dur. Voilà. C'est plus résistant. Donc, ensemble, on s'est rendu compte de l'erreur. C'est pourquoi il a essayé de mettre ceci au fond pour stabiliser. Effectivement, ça stabilise. Avec ça, ça n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va se plonger la prochaine fois. Donc, c'est ça qui s'agit. C'est un peu comme si on venait faire une coloration interne alors que ça ne sert à rien. Voilà. Donc, ça c'est le brillant de flassade, c'est utilisé à d'autres fins. Oui, par exemple, les premiers de couverture de certains documents là, c'est souvent avec ça que c'est fait. Dans des trucs comme ça. Oui, c'est pas. Mais bon, on a tous constaté que ce n'était pas les sacs de besoin. Lui, il fallait voir quand c'était plus cher, Il paraît. Waouh, c'est plus soft ici, vraiment. On a pas mis le sortir. Donc là, pareil, des placards, les toilettes de l'autre côté. Oui, il est question
qu'à chaque fois qu'on va recevoir un prestataire, un fournisseur, on a une dynamique ascendante. Ils comprennent que nous sommes des jeunes Camerounais, mais on a une vision qui doit être respectée. Et pour ça, on doit se voir, on doit être respecté. Arrête de dire que les enfants ne réfléchissent pas. Non, ne veut plus ça. Ah, oui. J'ai vu dans une situation et j'en ai discuté une fois avec. Ce n'est pas l'âge qui fait. Justement, c'est pas l'âge. L'âge ne fait pas. Est-ce que le cerveau là, c'est quoi? On dort tous, mais est-ce qu'on réfléchit tous de la même façon? Bon, peut-être on va voir, peut-être il est gros, il est costaud, est-ce que c'est ça ce que le cerveau fait? Donc c'est un peu ça. Donc la valeur d'un homme attend pour un nombre d'années. Quelqu'un va me dire que non, j'ai 50 ans, il va plus. Il voit quoi? Il n'a que vu ce qu'il a voulu voir. Est-ce qu'il a tout vu? C'est vrai, oui. Il n'a que vu ce qu'il a voulu voir. Oui, c'est ça, c'est le soir, oui, bien sûr. Il a que vu. C'est ça. Ça, c'est clair. Donc, on a besoin de voir ce qu'on choisit. De grâce. Oui, parce qu'on dit qu'on est jeune, on vient de ce Christ. Oui, ça, j'accepte. Mais ne dites pas que parce qu'il est jeune dans la vie et il voit tes coups. Jeune, c'est 0 à 70 ans. Oui, clairement, non. C'est censé vérifier, c'est comme je dis, c'est censé vérifier quand je suis parti à la Nord, quand je suis parti au ministère du Commerce. À chaque fois, lorsque je te présente, tu dis que quel gars, c'est pour faire quoi avec lui? De toute façon, pour l'institution, on peut le mettre une crèche. On dit que tu vas mettre la crèche. Je me demandais un jour, monsieur, tu meurs à 10 ans, tu meurs à 50 ans. Les anges là, tu peux donner ça les anges? Alors maintenant, on va aller au laboratoire. Laboratoire, c'est en fait. Laboratoire, c'est notre pièce. Tu vas créer là le séchage. Le séchage. Et pardon, pardon. Non, je vais te montrer une vidéo. Non, c'est ça. Voilà, donc voici donc le sol qu'il a donné avec le grillage. Et puis le grillage là même, c'est pas vraiment ça. Non, c'est ça le plateau. Après, on dit que le Cameroun est dur. Dès qu'on donne l'opportunité à quelqu'un, il montre qu'il est. Et voilà, et dans notre contrat, les plateaux sont en métal. Oui, mais lui, il a fait en bois. Et ça, parce qu'il quand il lit contrat, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Ah, il me fait comprendre. Parce que moi, j'aime me sidérer. Tu prends la peine de signer un document, tu prends les engagements et après tu ne respectes pas. À ce moment au Cameroun. Il faut me rappeler que ici, le contrat, parce que j'ai vu cela me renseigner sur lui, on m'a fait comprendre que c'est n'a pas l'habitude. Étant donné que c'est lui seul que je connaissais à cette période, qui avait la compétence, j'étais obligé de travailler immédiatement en exécution. Donc, Tu t'as parlé de la liste. c'est la boîte de commande. Initialement, ça doit être fixé ici. Oui. Mais comme la machine, c'est avec 2 mois de retard, je suis parti porter, il dit tu vas m'envoyer le reste après. Donc, je suis parti prendre ceci. Là, il a donc fait un autre boîtier. Et puis, je suis parti prendre. Donc, on va maintenant essayer d'incruster ceci. Sinon, toutes les commandes ici devraient être logées incorporées. Donc là, c'est le moins qu'on prend souvent pour faire les essais. On fait nos tests ici au laboratoire. Il y a la balance là. Il y a certains éléments dans les placards qui nous permettent de faire les tests. Parce que, comme vous savez, nous on est tout en train de rechercher l'amélioration. Surtout avec la nouvelle machine qu'on va rechercher en train de développer. C'est la question de trouver la bonne formule. Il y a principalement il sera le séchage. Dans cette étagère, il y a celle qui doit contenir les 504 plateaux. Donc le principe est simple, lorsque la crête sort du moule qui est dans l'usine, je vois partir derrière moi. Lorsqu'elle sort de là, elle est ici, on la loge et puis celui qui est en unité de séchage programme comment progressivement il range pour lancer le séchage. C'est vous qui avez fait quand même. C'est l'installation. Ça, c'est bien marché. Ça, c'est le mélangeur. Ça, c'est une acquisition de la première marque. Une deuxième production. C'est une politique commerciale des Chinois pour vendre, mais sinon, on n'est pas vraiment ici. Ça, c'est la nouvelle. Non, pas.
Moi, le chemin là, hein. L'industrie là, tu vas fabriquer jusqu'à. Ok. Donc là, voici la boueuse là. Il y a le moule qui était coincé. Oui. Lui, il est actuellement celui qui est en révision élevée. Donc en principe c'est là qu'il se met. Et puis là il y a la plaque avec les baguettes de démoulage. Donc ils sont censés descendre là pour pousser le produit. Donc ceci aussi descend. Ça permet de monter. Oui, monter. Faire monter, c'est Voilà. Pour ajuster par rapport à ce qu'on fait. Là, ça permet de faire le décalage. Voilà. Ça, c'est vertical. Ça, c'est horizontal. Voilà, effectivement, on va essayer de ça. Voilà. Et puis, on condamne. Là, si on veut faire un exercice, on veut, par exemple, mouler ou démouler, ça veut ça. Et là, les gars de c'est là. Mais bon, on va pas le Là, c'est l'équipement de ça. Et ça, c'est l'équipement pour. Oui, C'est ça qui Voilà. nécessite le moteur. Mais il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur. Qu'est-ce qui nécessite? Non, c'est mécanique. c'est la machine qu'on a vu tout à l'heure. Qui nécessite. Oui, parce qu'il y a des fours. Pour sécher. Oui, pour sécher. Oui. Il y a des fours, des résistances chauffantes. Et vous savez, quand l'électricité se convertit en chaleur, ça. Et ceci, c'est manuel. Ça, c'est manuel. Oui, ceci n'a pas de problème d'électricité. Ça plus des problèmes d'eau. Ici, c'est l'ancienne machine qu'on utilisait. Et de temps à autre, on fait des essais avec. C'est Startup Colors. Même ça, c'est vous qui avez copié. Il faut aussi manger à ça. Là, c'est ça les billets du monde. On peut pas vivre ensemble sans manger. Non, bien sûr, bien sûr. Il paraît que Non, dans c'est que c'est devenu, j'ai trouvé, en fait, je trouve que ça devient un peu, tu vois, quand on finit toujours quelque chose, parfois les gens n'ont même, enfin, les gens viennent non, oui, ils viennent souvent pour ça, et puis c'est pas, ça fait que ça devient une mentalité, et quand il n'y a pas, on critique, tu vois, non, et c'est nous qui avons habitué les gens, en fait, comme ça. Bon, moi je dis, dans chaque chose, il y a toujours des gens qui tireront le positif, d'autres qui verront le négatif. Moi je pense que la convivialité fait que quand on reçoit des gens et qu'on échange avec eux, c'est un plan, surtout que c'est pas une conférence où on a des milliers de personnes, c'est un plan de travail avec une famille. Il est question de. C'est devenu très récurrent. Comme vous insistez peut-être prochainement, on va faire le grand. Vous savez, tu fais mieux. Ce mec, quand même. Ça c'est Big Hot, c'est un membre de Startup Academy. Oui, Je comprends, il faut regarder. Donc, des plats, je comprends pas ce qui se passe. Les beignets, là c'est des jus naturels au sol et les cassements là c'est du noir. Donc, le service, je ne suis pas très doué, donc peut-être chacun va passer. Chacun va passer. Je veux l'amener d'avoir la même ou pas. Oui, il y a le Là, ça veut dire qu'il faut aussi mettre le bureau. comme il y a la En tout cas, c'est un service des cas, non? Oui, je sais ça. on va forcément le faire. 14 22, 17 14 Je me suis demandé un jour comment la parole fonctionne. Je me suis rapproché d'un ouvrier. Il dit que vous foncez, il dit que c'est 8 heures. Tu fais 8 heures d'affilée. Bam! On fait la relève, donc c'est un peu 8. Ça fait Oui, 3 donc, ans. Chacun va comme il peut. Le service des cas, c'est comme ça qu'il faut se passer. Il y a encore un autre là. 100% bio. C'est vraiment le bio. C'est vraiment le bio. Comment ça se fait c'est le baobab. N'est-ce pas? Ça, c'est le jus de baobab. C'est patate, manioc. Et si c'est blé, là, c'est bio. De patates et de. Mais on sommes attachés au blé. C'est parce qu'on passe les